Salut, je suis Mathis Durand et tu écoutes 1001 parcours, le podcast qui t'aide à mieux t'orienter en te faisant découvrir des parcours scolaires qui sont inspirants, différents, puisqu'ils vont de la licence au BTS, à la prépa jusqu'au master, dans des domaines très variés. Cette différence est enrichissante et va te permettre de découvrir les études, la voie qui te plaît. Tu vas savoir comment se sont réellement passées les études des personnes interviewées et avoir leurs conseils. Ainsi, tu sauras si ces études te correspondent et les débouchés possibles. Pense à partager le podcast s'il t'a plu. Bon épisode. Bonjour Marion, je suis ravi de vous accueillir du coup sur 1001 parcours. Bonjour Mathis. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et donner un peu, expliquer votre parcours scolaire, quelles études vous avez suivies? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire économique et commerciale en voie scientifique aussi. Et en 2013, j'ai intégré le programme Grande École de Toulouse Business School. Et quel genre d'élève étiez-vous, plus jeune? Qu'est-ce que vous vouliez faire, justement en étant plus jeune? Moi, je me souviens que au lycée, j'étais très studieuse. Vraiment, j'étais un peu comme la première de la classe pendant toutes les années lycée. J'adorais vraiment, vraiment l'école. Et donc, je me suis dit que j'allais me diriger vers une classe préparatoire parce que c'était à peu près le même environnement que celui du lycée, hein. On a des petites classes de 30 à 40 élèves et des professeurs qui sont très proches des élèves. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne voie pour moi. Et j'ai pris la classe préparatoire économique et commerciale parce que moi, j'adorais vraiment les mathématiques et j'adorais les langues étrangères. Donc, je me suis dit, bah, je vais choisir ce que j'aime et dans un environnement qui m'est un peu familier. Et donc, je suis allée pour la classe préparatoire économique et commerciale. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire plus jeune? Honnêtement, j'avais pas trop d'idées. Vraiment, je m'étais dit que j'allais suivre les matières qui moi m'intéressent, donc à savoir, comme j'ai dit, les maths et les langues étrangères. Je me suis dit qu'en partant de là, j'allais forcément trouver un métier qui allait me plaire parce que j'avais sélectionné les matières qui me plaisaient le plus. Et en fait, finalement, c'est lors de mes premiers stages que vraiment j'ai été confrontée au monde de l'entreprise parce que j'avais aucune idée de ce à quoi le monde de l'entreprise pouvait ressembler avant mes premiers stages. En classe préparatoire, on fait grosso modo les mêmes travaux, les mêmes études que dans les années lycée finalement. Donc, je savais vraiment pas à quoi ressemblait le monde de l'entreprise et le fait de faire plusieurs stages, ça m'a vraiment aidé à savoir qu'est-ce qui m'intéressait dans l'entreprise et de savoir plus précisément quelle spécialisation j'allais faire dans le cadre de mes études. Et du coup, lors de votre premier stage que vous avez su, en quelque sorte, que vous vouliez faire, du contrôle de gestion, ce que vous faites actuellement? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est effectivement, j'ai fait une petite introspection sur mon parcours et je me suis rendu compte que finalement, c'est mon tout premier stage que j'ai fait en contrôle de gestion qui vraiment m'a montré que c'est ça qui m'intéressait. J'ai fait plusieurs stages très variés. Donc, j'ai fait mon premier stage en contrôle de gestion. Ensuite, j'ai fait un stage en business intelligence parce que j'avais compris sur mon premier stage en contrôle de gestion que c'était important de bien comprendre les outils informatiques. C'était vraiment important de maîtriser les nouveaux logiciels de gestion et donc d'être bon en business intelligence ou en intelligence d'affaires. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'analyse des données et notamment les données financières. Donc, je me suis dit que j'allais capitaliser là-dessus, me former sur ces outils-là et donc trouver un stage en business intelligence. Et après ce stage-là, j'ai fait un stage en audit externe, en audit financier, parce que j'avais remarqué que les auditeurs externes souvent avaient des postes très intéressants en finance en entreprise. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une expérience là-dedans pour pouvoir briller dans le domaine de la finance en entreprise. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage en audit interne.
Donc, parce que l'audit, ça m'avait quand même bien plu, mais je voulais faire partie vraiment d'une entreprise, dans le sens où quand on est auditeur externe, on va chez le client et on fait différentes missions. Mais là, je voulais être, entre guillemets, chez un seul client, mon entreprise, et émettre des recommandations sur comment améliorer les processus, comment mieux gérer les risques auxquels l'entreprise fait face. Donc ça, j'ai fait mon stage de fin d'études là-dedans, en audit interne. Et à la suite de ce stage, j'ai été prise en CDI. Donc, je suis restée 3 ans sur ce poste d'auditeur interne. Mais finalement, très récemment, j'ai choisi de retourner en contrôle de gestion parce que, justement, avec tous les stages que j'ai pu faire, qui étaient quand même assez variés, mais toujours liés à la finance, finalement, je me suis rendu compte que c'était mon tout premier stage en contrôle de gestion qui m'avait le plus plu. Je voulais retourner sur ce poste-là. Ce qui me plaît beaucoup dans le contrôle de gestion, c'est qu'il y a vraiment une dimension internationale. Et comme je disais plus tôt, j'adore les langues étrangères. Donc, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Être capable au quotidien, de parler plusieurs langues. Donc, moi, ce qui me concerne, là, au quotidien, sur mon poste actuel, je dois parler en espagnol, en anglais, en français, bien sûr. Et je trouve ça vraiment très stimulant. Et la deuxième facette du métier de contrôleur de gestion, c'est les chiffres. C'est même d'ailleurs le plus important, hein, c'est les chiffres, c'est l'analyse de données. Et comme je disais plus tôt, j'adore les mathématiques. Là, je m'y retrouvais. Sur ce poste de contrôle de gestion, j'ai les langues étrangères et les mathématiques. Donc, forcément, ça me plaît. Et voilà, c'est un peu l'histoire de mon parcours. J'ai fait des stages qui étaient très variés dans le but, en fait, de m'ouvrir les horizons, de voir si effectivement le contrôle de gestion, c'était la bonne voie pour moi ou pas, ou si je préférais l'audit. Enfin, j'avais envie d'essayer différents métiers qui étaient liés à la finance, pour ensuite avoir le luxe de choisir ce qui vraiment me correspondait le plus. Et du coup, juste pour revenir un petit peu sur votre vécu et et votre début des années supérieures, enfin, de vos études en années supérieures, comment s'est passé du coup, comment vous avez vécu vos 2 années de prépa ou 3 années, et ensuite vos années d'école de commerce? Alors moi, j'ai fait donc les 2 années d'école préparatoire. J'étais pas prête pour faire une troisième année. J'ai adoré vraiment la classe préparatoire. Je trouve vraiment que c'est une très bonne formation et je la recommande. Mais au bout de 2 ans, je voulais passer à autre chose. Donc, j'ai pas fait de troisième, j'ai pas cubé, comme on dit, j'ai pas fait de troisième année. Donc, j'ai intégré l'école de commerce à la suite du concours des grandes écoles de commerce en 2013. Donc, j'ai intégré l'école de Toulouse. Et mes débuts, donc en L3, puisque quand on a fait 2 ans d'école de prépa, on arrive en L3 dans les grandes écoles de commerce. Sur ma première année en L3, là, j'ai découvert les matières vraiment liées à l'entreprise, donc à savoir la comptabilité. J'en avais jamais entendu parler avant. Parce que comme je disais, classe prépa, c'est très généraliste. C'est tout aussi généraliste que les années lycée. Donc, je savais pas du tout ce que c'était la comptabilité. J'ai découvert. Et puis après, j'ai découvert aussi les autres matières qui sont plus spécifiques à l'entreprise. Donc, les matières, les RH, le management, le marketing, la finance de marché, la finance entreprise. Voilà, toutes les matières un peu classiques des écoles de commerce. Et moi, ce qui m'avait naturellement intéressée, c'était les matières où il y avait des chiffres, donc plutôt la finance et puis la comptabilité. Et moi, j'étais plus intéressée par la comptabilité en tant que telle, parce que tout simplement, je me voyais pas travailler dans une banque ou dans un
un private equity, je sais plus comment on dit ça en français, mais voilà, je me voyais pas dans un poste purement financier. Donc, je me suis dirigée vers le contrôle de gestion assez naturellement. Et voilà, donc j'ai fait j'ai choisi en master 1 le contrôle de gestion et système d'information, je crois que ça s'appelait comme ça. Et puis en M2, bah, la spécialisation en contrôle de gestion. Et du coup, pour continuer sur votre parcours de L3, comment vous avez trouvé votre premier stage en contrôle de gestion et comment vous avez démarché l'entreprise qui a bien voulu vous accepter avec les compétences que vous aviez acquises justement durant vos années de L3? Ben alors moi j'ai la chance de faire un premier stage en consolidation financière qui était vraiment très intéressant. Vraiment, en fait pour tous les stages que j'ai fait, je pense que je suis très chanceuse. J'ai vraiment trouvé le bon environnement pour apprendre. Bah, tout simplement pour le trouver, j'ai postulé comme tout étudiant, j'ai envoyé beaucoup de CV. J'ai fait attention à ce que mon CV soit propre, lisible. Je suis allée voir le Career Starter de mon école pour m'assurer que mon CV était bon, qu'il allait droit au but, qu'il était percutant. Et puis voilà, ça s'est mis en place comme ça. Après, je sais que j'ai des collègues qui étaient passés par la case LinkedIn pour trouver leur stage. Donc, c'est possible effectivement de trouver un stage avec LinkedIn. Je, honnêtement, j'ai jamais fait, mais c'est possible, oui, d'envoyer des messages à des directeurs si on a le courage de le faire. Voilà, d'envoyer des messages pour dire que on est disponible, qu'on est motivé, qu'on est intéressé par l'entreprise de la personne. Donc ça peut aussi se faire à travers les réseaux sociaux. Mais voilà, moi j'ai postulé de façon très très classique. Alors là, comme vous parlez d'un outil, on va dire, de recherche de stage qui est LinkedIn, quels sont justement les outils que vous utilisez en contrôle de gestion et les missions que vous faites justement à l'aide de ces outils? Alors moi, en contrôle de gestion, ce que j'utilise comme outil, c'est vraiment les outils vraiment traditionnels, classiques de toutes les entreprises. Donc j'utilise beaucoup la suite de Office, Microsoft Office. Donc c'est beaucoup d'Excel. Mais là, progressivement, j'utilise Power BI. Donc c'est un logiciel de business intelligence qui permet d'aller plus loin qu'Excel. Ça permet de travailler sur des tables de données. Donc, ça permet de faire des analyses plus poussées que celles qu'on pourrait faire sur Excel. Donc, je travaille sur ce logiciel-là. Je travaille également sur SAP, qui est vraiment l'ERP, le Enterprise Resource Planning System, qui est le plus répandu. Donc voilà, c'est surtout sur ce logiciel-là que je travaille. Après, sur le logiciel plus RH, par exemple, qui extrait des données depuis les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Ça, par exemple, je travaille pas là-dessus parce que moi, pour mon côté, au quotidien, j'avais pas besoin de ces outils-là. Mais c'est vrai qu'il y a des outils de plus en plus performants là-dessus sur les réseaux sociaux. Pour le moment, je n'utilise pas. Et du coup, vos missions, est-ce qu'elles se restreignent justement à l'analyse de chiffres à la mise en place et enfin, comment dire, à faire des Excel, à l'analyse de chiffres. Enfin, qu'est-ce que c'est plus concrètement vos missions? Bah alors, dans le poste de contrôleur de gestion, il y a, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un peu ce qui est routinier, mais bon, on peut pas y échapper, hein, la routine, ça existe dans tout métier. Donc, ce qui est routine dans ce métier-là, ça va être les fins de mois, les clôtures mensuelles et les clôtures trimestrielles, où on va arrêter les chiffres pour les communiquer dans des communications officielles financières, notamment pour les actionnaires. Et il y a aussi toute une partie de
forecast. Donc, on va faire des prévisions sur les chiffres de vente du mois prochain ou du trimestre prochain. Donc, on va faire des analyses là-dessus. Donc, ça, c'est tout ce qui est routinier. On peut aussi inclure quelques écritures comptables que parfois contrôleur de gestion peut être amené à saisir. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, ce serait sur les projets. Un contrôleur de gestion, il peut être amené à apporter plusieurs projets d'amélioration. Donc, je donne un exemple qui a aucun rapport avec mon expérience professionnelle. Ça peut être, mettons, tu travailles dans une entreprise qui produit des maisons en bois. Par exemple, un de tes projets, ça peut être d'étudier dans quelle mesure les résidus de bois sont valorisés et de regarder si par exemple on jette du bois qui a beaucoup de valeur, qui pourrait éventuellement être réutilisé pour faire d'autres produits qu'on pourrait vendre à travers un autre canal. Et toi, ton rôle en tant que contrôleur de gestion, ce sera d'aller voir les ouvriers qui travaillent sur le bois, de voir comment ils font pour travailler le bois, qu'est-ce qu'ils font des rebuts, est-ce qu'ils les mettent directement à la poubelle ou est-ce qu'ils les mettent dans un endroit spécifique pour que ce soit valorisé plus tard. Et tu vas être aussi amené à voir le service de qualité des produits finis. Donc là, tu vas voir la personne en charge de la qualité pour identifier quelles sont les pistes d'amélioration sur nos produits. Par exemple, s'il y a des planches en bois qui sont défectueuses, ce serait intéressant de voir pourquoi elles sont défectueuses et pourquoi on doit les mettre à la poubelle parce que justement, elles sont pas vendables. Donc voilà, ça veut dire que sur un projet comme ça, tu peux être amené à voir plusieurs personnes. Par exemple, tu peux voir la personne en charge des achats de bois. Donc savoir, là, pour ton achat de bois, est-ce que tu as pris le bon fournisseur? Est-ce que tu as spécifié à ton fournisseur que tu voulais tel niveau de qualité? Voilà, ça peut être plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on a tel ou tel niveau de déchets, de rebut de bois. Et donc, toi, ton rôle en tant que contrôleur de gestion, ce sera de faire le lien entre tous ces services-là pour améliorer le processus et valoriser tes matières premières qui, normalement, devraient être envoyées à la poubelle. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet qui est complètement fictif, mais ça mérite d'expliquer un peu, donner une illustration de ce que peut être le rôle du contrôleur de gestion dans le cadre d'un projet. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs projets et ce qui fait que au quotidien, le contrôleur de gestion, souvent, sur son mois, il sait qu'en début de mois, il va faire tout ce qui est prévisionnel pour le mois suivant. Et en fin de mois, il va faire la clôture mensuelle, donc il va arrêter les chiffres en fin de mois, les chiffres de vente, les chiffres de coûts, etc. Et au milieu du mois, il va faire des projets. Et donc, il va suivre ces projets de mois en mois, etc., pour améliorer les processus. Donc voilà, c'est un peu les grosses missions du contrôleur de gestion, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment que le contrôleur de gestion, c'est un business partner, comme on le dit. Je me souviens que quand j'étais à l'école, honnêtement, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui que je suis contrôleuse de gestion, je le comprends vraiment. C'est business partner dans le sens où tu fais le lien entre les différents services pour améliorer les opérations de ton entreprise et pour t'assurer que l'entreprise ait une prospérité durable. Et du coup, et comment vous faites, est-ce que hors contexte du Covid, vous êtes amené à voyager et du coup à aller rencontrer vos interlocuteurs justement directement sur place Oui, alors là actuellement, effectivement, sur mon nouveau poste que j'occupe depuis janvier, je suis pas amenée à bouger. Je suis même
comment dire, je suis pas censée sortir de chez moi, donc comme ça, je bouge pas beaucoup. Mais sur mon ancien poste, quand j'étais en audit interne, là, je voyageais énormément. Je voyageais à peu près un mois sur deux. J'étais amenée à voyager en Europe et puis aussi dans d'autres pays hors Europe, mais c'était surtout en Europe. Et là, bah, c'est juste voilà qu'il faut s'organiser au niveau personnel, parce que quand on s'en va pour 3 ou 4 semaines, ben, forcément on voit pas ses amis qui restent en France, donc il faut s'organiser. Euh, mais voilà, c'est vraiment une bonne expérience de pouvoir voyager autant. Et puis après sur place, une fois sur place, ben on organise des réunions avec les interlocuteurs sur place. Et puis c'est sûr que ben le courant passe toujours mieux quand on se présente physiquement à la personne et qu'on lui pose nos questions en face à face. C'est sûr que le courant passe mieux comme ça qu'à distance, mais la Covid a un peu changé la donne, je pense que pour ça. Mais voilà, effectivement, j'avais pas mal voyagé, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Du coup, pour rebondir, vous dites que c'est une expérience enrichissante, justement, tous ces voyages et de pratiquer la langue. Et pour élargir un petit peu toutes les expériences que vous avez eues, que ce soit vos expériences pendant votre parcours scolaire, donc vos études ou vos stages que vous avez pu faire, vos différents postes, qu'est-ce que justement toutes ces expériences vous ont apporté, je sais pas, peut-être sur votre manière de travailler ou votre manière, comment dire, de rencontrer, de discuter avec les autres, les personnes enfin, vos différents interlocuteurs? Quels sont les quelques points que vous pourriez retenir? Bah, moi, ce que je retiens surtout de mes expériences professionnelles, c'est que c'est important d'aller voir les autres, de créer du lien, de s'intéresser au travail des autres. Et c'est vraiment une qualité importante d'un contrôleur de gestion, parce qu'il faut vraiment être curieux du travail fait par les autres services pour être sûr de bien réaliser son travail. Donc, effectivement, moi, au cours de mes stages, j'ai pu remarquer que, ben, effectivement, c'est important de poser des questions. Enfin, moi, sur mon premier stage, par exemple, je posais énormément de questions. J'allais voir beaucoup de personnes, beaucoup de collègues qui n'étaient pas forcément mes collègues directs, hein, mais voilà, j'allais les voir, je leur posais mes questions. Et les gens sont toujours contents de raconter ce qu'ils font, ça leur fait plaisir de savoir qu'on s'intéresse à eux. Donc effectivement, moi sur les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, ben ce qui m'en reste, c'est effectivement d'aller voir les autres, de toujours être à la recherche de nouvelles connaissances, parce que tu peux apprendre beaucoup de la présence des autres. On va toujours plus loin quand on est bien accompagné. Après, voilà, on peut toujours apprendre par soi-même, par exemple, là, sur les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels qui sont utilisés par l'entreprise. Bah, c'est sûr que, enfin, moi, par exemple, je me forme toute seule là sur Power BI, par exemple. Mais par exemple, je vais certainement voir un collègue là pour voir un peu quels travaux il fait sur Power BI pour qu'on puisse justement partager nos connaissances et faire des travaux qui sont encore plus percutants. Donc c'est vraiment important d'aller chercher les autres, de créer une collaboration. Je pense que c'est très important en entreprise. L'entreprise, surtout, c'est avant tout un ensemble d'hommes et de femmes. Donc la curiosité, en fait, que ce soit de la curiosité dans les connaissances ou dans les matières plutôt scolaires, ça s'applique aussi de la curiosité envers les autres. Et du coup, je pense que Oui. c'est le mot qu'il faudrait retenir de ce podcast-là, c'est la curiosité du coup. Oui. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, bah, merci d'avoir bien accepté d'être sur ce podcast. Je t'en prie. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.